Bonjour à tous, je suis avec Johanna Mikou, psychologue. Bonjour. Bonjour. Alors Johanna, comment on fait pour réduire le QI de la population au niveau de celui d'une étoile de mer? Quel est le processus? Belle entrée en matière, ça résume bien la situation. Comment on fait? On fait peur aux gens, on les effraie, on les isole, on les monte les uns contre les autres. Du coup, on active vraiment des systèmes de protection en fait. On est tous câblés pour gérer du stress, donc du coup voilà, on les isole, on les effraie, on leur dit qu'ils vont mourir ou qu'on va tous mourir, et du coup ça fait disjoncter leur cerveau tout simplement et avoir des réactions ensuite de déconnexion et d'obéissance. Donc quand tu es dans cet état de stress, tu peux pas réfléchir de manière cartésienne, c'est pas possible. Pourquoi? Exactement. En fait, on a un système nerveux qui fonctionne de manière globale habituellement. Quand on est sans stress, on peut réfléchir, on peut avoir accès à nos émotions, on peut construire une pensée. Mais quand on est sous stress de manière chronique et de manière intense, sans de moment de récupération, on a des choses qui s'activent dans le système nerveux et qui, comme se débranchent. Donc toute la partie du néocortex, qui est la partie la plus évoluée de notre cerveau, qui permet de réfléchir, de mettre du sens sur les choses, est débranchée, est déconnectée de notre appareil à sentir, de notre appareil émotionnel. Donc en gros, quand on est sous stress, on ne peut plus penser, on est dans des réactions automatiques complètement irrationnelles. Là c'est animal, hein. Donc l'idée c'est de te soustraire du danger quand tu es face à ce genre de situation. Exactement. Donc quelles sont les différentes façons de se soustraire du danger pour le cerveau? Alors pour le cerveau, il y en a trois principales. Donc soit on va fuir la source de stress, la source de danger, soit on va la combattre, on va l'attaquer, l'affronter. Et si on ne peut ni fuir ni combattre, on va avoir une dernière réaction qui est le figement, l'immobilisation. Dans le monde animal, les animaux font exactement ça face à un prédateur. Soit ils fuient, soit ils combattent, soit ils font le mort. La soumission. La soumission, exactement. Donc ouais, soit simuler la mort, soit se soumettre directement Exactement. à la source de danger. Pour que l'attaque passe et qu'on sauve notre peau en s'étant soumis. Qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence l'état de stress sur la durée? Qu'est-ce qui va s'installer? Et bien sur la durée, on a les systèmes d'adaptation au niveau du cerveau et au niveau de notre corps qui vont s'épuiser. À un moment donné, quand on est sous stress de manière trop importante, on s'épuise en fait. Nos systèmes d'adaptation s'épuisent et donc notre cerveau va avoir une ultime réaction qui s'appelle la dissociation. C'est-à-dire que on va se déconnecter de notre corps, de nos émotions, et on va se comporter un peu comme une sorte de robot. Donc on est un peu étranger à nous-mêmes, on a l'impression d'être un peu comme hors réalité. Les gens souvent disent c'est comme si j'étais pas dans la vraie vie, c'est comme si je me lève le matin mais je sais pas trop pourquoi. Et donc on va être vraiment sur un mode automatique. Donc c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Comment tu peux voir si une personne est dans ce mode-là? Eh bien, déjà, on va avoir du mal à la reconnaître. Elle va sembler comme absente d'elle-même, ne serait-ce que au niveau de son regard. C'est comme si son regard n'est plus vraiment habité. Et dans les échanges qu'on va pouvoir avoir avec elle, c'est comme si elle était au ralenti, comme si elle était très robotique, très mécanique. Donc, c'est-à-dire que tout son appareil à sentir, les émotions, les sensations corporelles, c'est comme si elle n'y avait plus accès. Donc souvent à ces personnes-là, quand on leur demande comment tu te sens, ils vont dire bof, ça va. Mais c'est un ça va qui est c'est vide en fait à l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'au bout d'un certain temps, ce syndrome de dissociation disparaît de lui-même ou est-ce qu'il y a des moyens de le faire disparaître plus vite? La meilleure manière pour que ça s'arrête, c'est de retrouver une période de calme, c'est que le stress s'arrête et qu'on retrouve notre sécurité en fait. Tant que le stress perdure, et c'est le cas depuis 2 ans et demi, on n'a pas de moment de répit en fait, que ce soit le Covid, que ce soit la crise climatique, que ce soit les guerres, etc. On est maintenu sous stress et donc du coup, la dissociation est maintenue pour supporter ce stress-là. Donc sans soit du soin psychologique, soit retrouver des moments de récupération et prendre soin de soi au niveau de son stress, c'est très compliqué de sortir de la dissociation. Est-ce que tu penses que toute cette situation de pression psychologique a été voulue sciemment ou que c'est juste le résultat d'un virus qui arrive et... En tout cas, je ne peux pas trop imaginer comment des conseillers du gouvernement
peuvent ignorer les impacts des mesures qu'ils ont fait subir à la population. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en protection de l'enfance, donc avec des familles maltraitantes, et j'ai très vite reconnu les mêmes mécanismes que font subir les parents maltraitants sur des enfants. Hein, on les a peur, on les effraie, on les isole, on les menace. C'est exactement les mêmes mécanismes. Et j'ai beaucoup de mal à croire que ils ne pouvaient pas savoir ce qu'ils étaient en train de faire. D'accord. D'autres mécanismes peut-être pour justement annihiler totalement l'esprit de discernement chez les gens? Bien sûr, il y a toutes les techniques d'ingénierie sociale qu'on connaît bien, que les industriels connaissent bien pour nous faire acheter les produits, pour nous faire adhérer à des idées. Et les techniques d'ingénierie sociale ont été utilisées depuis 3 ans pour infantiliser la population, par exemple, nous faire signer des auto-attestations pour nous autoriser nous-mêmes à sortir à 1 kilomètre pendant 1 heure. Les ordres stupides, par exemple, tu te souviens, boire son café assis, ce genre de truc, ça peut rentrer dans le cadre de ces manipulations? Exactement, mettre mamie et papy en cuisine pendant que nous on fait le réveillon ailleurs. C'est vraiment des choses qui sont complètement hors sens en fait. Et en tant qu'être humain, on a besoin de mettre du sens dans les actes de la vie quotidienne. Donc ce sont des techniques d'ingénierie sociale qui sont bien connues en fait pour pouvoir